Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le test des peintures Shabby velours de chez F Déco. Donc c'est les peintures que j'ai eues pour le calendrier de l'Avent avec Claire. J'ai pas cherché bien loin sur YouTube pour voir des tutos ou des essais sur les peintures, parce que la chaîne de F Déco, il me semble, oui c'est ça, qui a fait une vidéo explicative. Donc apparemment ces peintures donc, qui sont déclinées en 24 couleurs sont vendues déjà au prix, c'est moins de 3 euros je crois, 3,50 € ou enfin entre 3,50 € et 4 €. Et du coup, elles sont vendues pour aller sur n'importe quel support du moment qu'il soit propre, dégraissé. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de sous-couche ou de gesso. Enfin bon. Donc, écoutez, pour le test, j'ai prévu du carton, du papier blanc, 210 grammes, c'est du DCP. Ça, c'est un petit morceau de papier en 210 grammes aussi que j'avais eu chez Nose. Donc un moulage en résine, un moulage en pâte auto-durcissante de chez Action, un embellissement métal, du bois, enfin chipboard en bois et un pot en verre. Donc écoutez, c'est parti, on va tester tout ça. Donc déjà les couleurs, donc là on a la jasmine. Donc c'est entre le jaune très très clair, le beige, c'est une couleur très très claire. Donc on va voir ça. Bon je les ai pas ouverts bien sûr. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir, ça fait une sorte d'aspect, pas d'aspect, d'aspect granuleux. Donc je vais essayer de pas faire de bêtises. Hop, je vais pousser ça. Alors, c'est pas très pratique à ouvrir les. Je vais prendre une pince. Donc je vais voir si je peux ouvrir comme ça. Voilà. Il y a elles se sont un petit peu déphasées. Je sais pas si vous allez voir. Il y a je sais pas si c'est le liant ou donc bon, je vais mettre un petit coup de, je vais mettre les hop, ça sera mieux comme ça. Voilà. Ah, celui-là est pas très bien mis. Hop. Bon, du coup, je vous ai pas dit les couleurs, je vous les redirai quand je m'en servirai. Hop. Et la dernière. Ah bah, le truc est déjà dans le capuchon. Donc oui, donc là, on a la graphite. Ici, on a... Oups. Bon, c'est pas une très bonne idée, hein. Donc là, on a la grès, pardon. La couleur grès. Là, on a la couleur Thunder Sky. Je pense que ça se prononce comme ça. Là, on a la azur. Et donc là, la jasmine. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti, hein. Donc, on va faire un petit test sur le papier. Ah oui.
on a une sorte d'effet, je sais pas si vous allez voir, une sorte d'effet granuleux. Bon alors la luminosité est pourrie, il fait très très sombre chez moi, donc j'essaye. Vous voyez, ça fait un peu granuleux. Et j'ai vu dans la vidéo qu'on pouvait s'en servir aussi, pas de structure, mais faire des effets un peu plus épais de peinture. J'essaierai peut-être de vous inclure des photos, parce que là j'ai l'impression que vous y voyez pas grand chose. Mais ouais, elles ont l'air vraiment sympas ces peintures. Alors ensuite, bon, j'ai nettoyé mon pinceau. Donc la couleur grès. Ils sont très beaux ces gris là. Je sais pas si vous avez vu, mais le temps... enfin, je suis allée nettoyer mon pinceau. Enfin bon, j'aurais fait une coupe sûrement. Ça commence déjà à sécher. Donc, alors je nettoie mon pinceau. Hop. Ensuite, la couleur Thunder Sky. Ouais, j'espère vraiment que vous allez voir. Hop. Donc celle-là, ah oui, je vais la remélanger. Voilà, avec mes mains, je ne tiens rien. Ouais, je sais pas si vous allez peut-être voir plus la texture comme ça du coup. Vous voyez, c'est un peu granuleux. Hop, on va essayer de pas gâcher. Voilà. Donc, oh, il est très beau aussi celui-là. Ils sont vraiment très très belles ces peintures. Hop, je nettoie mon pinceau. Hop. Et donc à celle-là aussi. Bon, j'ai prévu plusieurs petits bâtons. Voilà. Hop. Et donc la dernière, la jasmine. Donc là, c'est pas, vu qu'il y a plus de peinture, donc c'est pas sec. Mais là, le temps de faire le reste, ça a séché. Hein. Elle sèche assez vite. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre... Je vais nettoyer mon pinceau. Et... bon, écoutez, on va prendre une couleur quelconque. Et on va tester sur le reste des supports. Donc, je vais prendre laquelle? Bah, écoutez, il y a celle-là qui est devant moi. Hop. Donc bon, bah sur le papier blanc, je pense qu'on n'aura pas de problème. Voilà. Très bien. Ça fonctionne très bien sur la résine. Bon, bah écoutez, hein, je pense que c'est bon. Après, ça reste sur la résine. On a quand même un effet de transparence. Je me demande s'il faudrait pas du gesso là par contre. Ou alors peut-être en couche, ouais, en couche plus épaisse, ou alors faire deux fines couches et
laisser la première couche adhérer, enfin sécher plutôt. Donc sur... Ah ouais, sur la pâte, rien à voir. Sur la pâte autodurcissante, ça accroche direct. C'est très très beau, hein. J'aime beaucoup. Peinture un petit peu texturée comme ça là. Oh, j'espère vraiment que vous allez bien voir, mais je vous ferai des photos. Ça sera bien mieux. Alors, sur un embellissement métal. Ah, on a un peu trop mis. Mais bon. Ça fonctionne, hein. Très très bien même. Sur le bois. Bah pareil, hein, sur le bois. C'est comme sur la pâte autodurcissante. Ça prend nickel. Vous voyez la texture que ça fait? Franchement, c'est génial, hein. Très très belle ces peintures. Donc sur le carton, bon, je pense qu'on n'aura pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Ça adhère. C'est vraiment très très sympa l'effet. Donc je vais bah, sur le pot en verre. Alors sur le pot en verre, non, je voulais pas faire ça. Je vais nettoyer mon pinceau. Hop. Voilà, je vais bien le sécher par contre. Hop. Alors, je vais refermer les pots. Alors, j'espère vraiment que cette gamme de peinture n'est pas comme les métalliques. Parce que les métalliques, je m'en sers pratiquement plus. Et bah parce que tous les pots, la peinture, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais la peinture bah, reste collée. Et du coup, et ben, il y a des pots, même avec une pince, ou pourtant, croyez-moi, mon mari est très costaud. Il y a des pots, il n'arrive même pas à les ouvrir lui-même. Donc, c'est vrai que sur la gamme métallique, je suis déçue pour ça. Parce que bah, les couvercles qui adhèrent au pot de peinture, c'est pas très très... ben, ça fait pas plaisir, quoi. Parce que après on peut plus se servir des peintures, donc bon. Et il n'y a aucun souci, par contre, avec les Finabert de chez Prima. Enfin, donc c'est dommage parce que les petites... pour essayer le mix média, bon, si vous voulez pas investir... si vous voulez pas investir directement dans les Finabert, les F-Déco sont un bon compromis parce qu'il y a quand même plus de 30 couleurs, je crois, dans les métalliques. Et il y a vraiment des couleurs très très belles. Après, elles sont opaques, mais moins opaques que les Finabert. Elles sont un peu plus en transparence. Mais par contre, ça fait un bon complément des Finabert. Parce qu'il y a des couleurs qui se marient très très bien. J'ai déjà marié des couleurs Finabert avec des F-Déco. D'ailleurs, il doit y avoir des tutos sur la chaîne où je me suis servi des deux. Et c'est un très bon complément. Donc bon, croisons les doigts. Espérons que les couvercles n'adhèrent pas, ne collent pas au pot. Donc, il est propre, hein, donc je sais que dans la vidéo, elle dégraisse un peu, mais bon, je l'ai lavé et tout, non, bon, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais le faire avec donc la graphite et la grès. Donc, je vais faire ce que j'ai vu dans la vidéo, hein, je vais pas m'embêter. Donc en premier, passer la couche de graphite. Donc, vous voyez, hein, ça adhère super bien. Alors là, franchement, je suis bluffée par contre par l'adhérence des peintures directement sur le support. Hop. Vous voyez l'effet un petit peu granuleux, et en plus en laissant des
des traces de pinceau, ça donne un effet encore plus granuleux, ouais, plus granuleux. Franchement, magnifique. Regardez. Magnifique. Donc, bah, écoutez, je fais le reste du pot hors caméra et on se retrouve juste après. Donc, voilà. J'ai passé... donc, c'est pas sec. Hein. Je viens juste de finir. Je m'en suis mis partout. J'avais prévu des gants, je les ai même pas mis. Donc, je fais qu'une couche. Je sais pas si vous allez voir. Mais on a l'impression que c'est bien recouvert. Enfin, que c'est bien recouvert, mais on voit quand même en transparence. Je pense qu'il faut 2 couches pour qu'on ait un effet bien opaque. Donc je vais le sécher et je vous retrouve juste après. Je vais finir de le sécher avec vous parce que je sais pas si vous allez voir, mais là il n'y a qu'une couche et on voit quand même qu'il reste enfin pas en transparence, mais il y a des petits manques quand même. Hein. Je sais pas si, ouais, on voit, hein, ça brille. Donc c'est bien le pot, donc je pense qu'il faut 2 couches. Hein. Ou alors il faut vraiment mettre une couche super épaisse du départ. Mais bon, là pour le test, bon, vous voyez quand même que ça marche quand même super bien sans mettre de gesso ou de couche d'après pour que ça accroche quoi. Franchement, chapeau quand même. Hein. Donc voilà, je pense que c'est sec. Donc vous voyez, on a bien un effet granuleux. Franchement, j'adore, c'est super beau. Hein. Donc, ouais, c'est bon, c'est sec. Donc maintenant, pour faire ressortir un petit peu donc cet aspect granuleux, donc avec un pinceau, bah, ça c'est un pinceau de chez Action, celui que je prends pour faire mon effet rouille. Oui, là, je l'ai nettoyé, je l'avais pas nettoyé. Je l'ai renettoyé tout à l'heure. Bon, il est un petit peu humide, mais bon, ça devrait le faire. Donc, on prend un peu de peinture et on vient... j'en ai trop mis, bien sûr. Et on vient faire des petits arrachés comme ça, là. Bon, j'ai trop mis de peinture. Voilà, c'est plus un effet comme ça. Hop. Ça fait vieux pot. Ah, pas très bien ça. Vous voyez, la peinture s'enlève. Donc, bon bah je sais pas trop quoi. Peut-être que c'est pas assez sec, qu'il faut laisser sécher plus longtemps. J'ai peut-être trop mis de peinture grise. Non, là aussi ça s'enlève. Alors pourquoi? Parce que selon eux, pas besoin de mettre de couche de gesso. Ah bah c'est dommage. Mais bon, c'est peut-être pas assez sec en profondeur. Hein. Là, je vous fais le test. J'ai pas laissé sécher pendant 2 heures, quoi. Ah bah, je préfère en tapotant l'effet. Mais bon, c'est pas mal. Hein. Bon, là, évidemment, j'ai trop mis de peinture. Mais bon, par contre, il faut en enlever l'excédent. Et en tapotant un petit peu, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. C'est très très joli. Hein. Donc en mix média, ces peintures, à mon avis, je vais adorer. Donc, et ben voilà. Hop, ça tient pas très bien. Donc voilà pour ce test. Donc bon, je suis un peu déçue que ça parte là, mais bon, à mon avis, c'est que la peinture est pas assez sèche et il faudrait 2 couches, je pense,
pour qu'on ait bien un effet bien opaque et que ça tienne bien et laisser sécher quand même pas mal. Donc, enfin, écoutez, moi, bah, je suis très contente de ces peintures, de l'effet qu'elles donnent. Par contre, sur la résine, ouais, c'est pareil. Il faudrait sûrement 2 couches. Donc, là, bon, là, ça a séché entre-temps. Donc, c'est un petit peu épais. Pas pâte de structure, mais bon, peinture un peu épaisse et tout. Bon, c'est pas assez sec. Mais franchement, c'est super joli, hein. Franchement, le rendu est vraiment beau. J'adore. Donc, est-ce que je vais acheter d'autres couleurs? Peut-être. Parce que franchement, il y a dans les tons verts, tout ça, là, il y en a des très très jolis. Donc, bah écoutez, je verrai, hein. Je sais qu'il y a la gamme Rust pour un effet vieilli. Alors celle-là, ben, ça fait un petit moment que je veux les acheter, mais je les prends pas justement parce que, ben, avec ce qui m'est arrivé pour les couleurs métalliques, ça me donnait pas trop envie d'investir dans les Rust pour me voir ne plus me servir des pots si les couvercles ont collé. Mais bon, écoutez, si je vois que les chabis, il n'y a pas de souci, peut-être que je commanderai les Rust et à ce moment-là, je vous ferai un... Pareil, je vous ferai un petit test des peintures. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.